est des moments dans l'histoire d'une nation et d'un continent qui méritent d'être marqués d'une pierre blanche. La célébration du centenaire de son Excellence, le président Abdoulaye Wade, est de cela. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme d'État d'exception, un panafricaniste engagé, un visionnaire, dont l'action a profondément marqué non seulement le Sénégal, mais également l'évolution politique et institutionnelle de l'Afrique. Pour ma part, j'ai eu le privilège de croiser ce grand monsieur, croiser son chemin à un moment décisif de l'histoire de notre continent. Je me souviens encore de notre première rencontre à Lomé en 2000, lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Le président Abdoulaye Wade venait tout juste d'accéder à la magistrature suprême du Sénégal. Alors, son arrivée, comme vous le savez, suscitait un immense enthousiasme car il incarnait l'espoir démocratique et l'alternance politique en Afrique. Nous avons entamé une conversation. Je lui ai parlé de mon parcours, de ce que je faisais à la Commission internationale de juristes à Genève, mais également de l'organisation que j'ai fondée, Femmes Africa Solidarité. Mais le comité africain sur la paix et le développement qu'avait créé l'Union africaine et de notre travail, de notre plaidoyer en faveur d'une participation pleine et entière des femmes au processus de décision au niveau du continent. Il m'a écouté, mais notre conversation, en vérité, ne s'est pas arrêtée. Nous avons cheminé ensemble durant toute sa magistrature. En 2000, l'Afrique s'engageait dans l'une des réformes les plus ambitieuses de son histoire, la transformation de l'organisation de l'unité africaine en Union africaine. Alors, des femmes comme Femmes Afrique Solidarité, nous plaidions pour que les femmes soient reconnues, non seulement comme bénéficiaires du développement, mais comme des actrices et des dirigeantes à part entière de la transformation du continent. Et face aux insuffisances que nous avions identifiées, d'ores et déjà, même à Lomé, dans les textes fondateurs de la nouvelle Union africaine, nous avions poursuivi notre dialogue avec plusieurs dirigeants qui jouaient un rôle décisif, en commençant par le président Wade, mais le président Obasanjo, Thabo Mbeki, Muammar Kadhafi et tant d'autres. Et pour nous, c'était de les convaincre de la nécessité de bâtir une Union africaine plus représentative et plus inclusive. Le président Abdoulaye Wade a compris très tôt la portée de cette vision. En 2002, lorsque les discussions se sont ouvertes sur l'architecture institutionnelle de la nouvelle Union africaine, il a soutenu avec conviction une proposition qui allait transformer durablement le visage des institutions continentales, la parité homme-femme. Ça se passait à Durban en 2002. À l'époque, cette idée paraissait audacieuse. Pourtant, le président Wade a eu la clairvoyance de comprendre qu'une Afrique moderne, prospère et démocratique ne pouvait se construire en excluant la moitié de ses talents. Son soutien à la parité a constitué un tournant historique. Grâce à cette vision, l'Union africaine est devenue l'une des premières organisations intergouvernementales au monde à inscrire l'équilibre entre les femmes et les hommes au cœur de sa gouvernance. Je dirais, disons, cet engagement du président Wade sur la parité ne s'est pas arrêté là. Comme vous le savez, au niveau du Sénégal, notre Assemblée nationale
et doté de cet instrument de parité homme-femme, donc au niveau du Sénégal. Son engagement, le président Wade, son engagement en faveur du leadership des femmes ne s'est pas arrêté là. En 2001, alors que se préparaient les grandes consultations de la conférence, grande conférence sur le racisme, nous l'avons sollicité une fois encore au Sénégal, pour la rencontrer avec Maître Julienne Onziel, la rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique, et d'autres militantes de Femmes Afrique Solidarité. Nous plaidions pour que des droits de la femme bénéficient d'un cadre juridique et que dans cette conférence sur le racisme, que nous puissions compenser, comme on l'avait dit, entre guillemets, la femme africaine et qu'elle bénéficie de ses droits. Le président Wade a immédiatement compris l'importance de cette démarche. Il savait que les droits humains étaient universels. Les femmes africaines avaient besoin d'un instrument spécifique capable de répondre aux défis particuliers auxquels elles étaient confrontées. En 2003, cette dynamique a contribué à l'adoption du protocole de Maputo sur les droits des femmes en Afrique. Et je pense que tout le monde reconnaît que c'est l'un des instruments les plus progressistes au monde en matière de promotion de l'égalité entre hommes et femmes. En 2004, je pense que la déclaration solennelle des chefs d'État en 2004, c'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement s'asseyaient autour d'une table pour discuter l'agenda des femmes par la parité. Donc le président Wade, pour lui, il pensait que les textes ne suffisaient pas, mais qu'il fallait mettre en œuvre ces textes et une collaboration entre les gouvernements, les institutions africaines et la société civile était nécessaire. Donc, les résultats de cette vision collective, comme je dis, a été très visible immédiatement. Gertrude Mongella est devenue la présidente du Parlement panafricain. Wangari Maathai a dirigé ce qu'on appelle ECOSOC, c'est-à-dire la plateforme de la société civile. Nous avons même pu assister à l'élection historique d'Ellen Johnson Sirleaf, la présidente de la République du Libéria, la première femme chef d'État élue, donc symbole d'une nouvelle ère pour le leadership des femmes en Afrique. D'ailleurs, ces avancées ne sont pas réellement le fruit du hasard. Je pense que c'est le résultat d'un combat collectif porté par les femmes africaines, mais soutenu par un visionnaire, le président Abdoulaye Wade. C'est pourquoi nous lui avons attribué la première édition du prix africain pour l'égalité des sexes, lui et le président Thabo Mbeki au Sénégal. Je pense que lui-même a transmis ce Gender Award, comme on l'appelle, à d'autres chefs d'État qui ont suivi, le président Kagame également, et d'autres, président Ellen Johnson Sirleaf, et d'autres qui ont suivi et qui sont venus à Dakar recevoir de ses propres mains le Gender Award au Sénégal. Au-delà de la question du leadership des femmes, le président Wade, comme j'ai dit, restera dans l'histoire comme l'un des principaux artisans de la Renaissance africaine. Il a apporté une contribution éminemment positive au processus de transformation de l'OUA en Union africaine. Mais tout le monde se souvient de son engagement en faveur du NEPAD, de l'intégration régionale, du développement des infrastructures et je dirais autour de la vision du panafricanisme, ce qui constitue pour nous réellement une réelle satisfaction d'avoir vu ce combat qu'il a mené et qu'il a bien réussi au niveau de notre continent.
en le célébrant aujourd'hui, célébrant son centenaire. Nous rendons également hommage à sa famille, la famille qui l'a accompagné tout au long de ce parcours exceptionnel qu'il a dédié à l'humanité. Je voudrais avoir une pensée particulière à l'égard de Madame Viviane Wade qui a partagé à ses côtés les responsabilités. Elle était avec nous dans tout notre plaidoyer. Elle nous accompagnait. Elle était là à ses côtés, relever les défis, les grandes étapes d'un engagement consacré au Sénégal et à l'Afrique. Nous associons également à cet hommage ses enfants, ses petits-enfants, à l'ensemble de ses proches. Son combat, le combat du président Wade, constitue une source d'inspiration pour notre génération. Sa vision se retrouve dans les institutions qu'il a contribué à bâtir, dans les réformes qu'il a soutenues, dans l'agenda que les femmes ont mené, les femmes leaders, qui aujourd'hui occupent des fonctions de responsabilité à travers le continent. Et dans la conviction toujours plus forte que l'avenir de l'Afrique ne peut se construire sans le leadership des femmes. Comme j'ai dit tantôt, il nous a inspirés, mais il inspire également cette jeune génération africaine. Au nom de Femmes Africa Solidarité, à mon nom personnel, je rends hommage à son Excellence le Président Abdoulaye Wade. Joyeux centenaire, Monsieur le Président. Merci pour votre vision. Merci pour votre engagement. Merci d'avoir contribué à ouvrir la voie à des générations de femmes africaines qui continuent aujourd'hui de faire avancer notre continent. Merci, Monsieur le Président.